Hola mes amours, j'espère que vous allez bien. Ici Maria-Josée Bikouma. Bienvenue sur Bikouma Lakoun. Si c'est la première fois ici, abonnez-vous mes amours. Aujourd'hui, je vais vous parler de quand les narcs disparaissent. Qu'est-ce que vous devez faire quand les narcissistes, tout à coup, ils s'éclipsent? Vous savez pour qui a déjà eu des contacts, ou en tout cas eu une relation avec un pervers narcissique? Vous savez que ils aiment disparaître, juste comme ça, tout à coup, sans vraiment une raison apparente, ils s'éclipsent. Des fois, ça peut être que vous savez, par exemple, qui arrive du travail à 17 heures et puis tout à coup, tu vas voir, dans une journée, 17 heures passe, 18 heures, 19 heures, 20 heures. Des fois, il peut disparaître comme ça pendant 2 jours, 3 jours, tu sais pas où est-ce qu'il se trouve. Toi, tu deviens folle. Tu sais pas comment est-ce que tu dois réagir, si tu dois appeler la police, tu ne sais rien. Mais je vais te dire, mon amour, si jamais ça t'arrive, je te dis, reste zen, reste tranquille. Vous savez que des narcissistes, c'est des gens qui aiment attirer l'attention. C'est des adultes dans une mentalité d'enfant, en fait. Ils agissent comme des enfants qui ont 2 ans, 3 ans. Et ce qu'ils veulent, c'est l'attention. Ce qu'ils veulent, c'est que tu cours après. Ce qu'ils veulent, c'est te mettre dans cette angoisse, c'est te mettre dans cette préoccupation, dans cette, comment tu dis, inquiétude. Mais je te dis, si jamais ça arrive, tu dois apprendre à rester tranquille parce que quand tu cours après lui, c'est exactement l'effet qu'il veut que ça te fasse. Parce que les narcissiques, ils jouent avec les émotions. Ils savent que les personnes qui aiment, quand tu es dans une relation avec un pervers narcissique, en fait, c'est toi qui es en relation avec lui. Lui, il connaît pas ça. Vous savez, les narcissistes, c'est des personnes, eux, ils n'éprouvent pas des sentiments positifs comme l'amour, la compassion, la tendresse, en tout cas, tout ce qu'il y a de bon, les narcissiques, eux, ils éprouvent pas ça. Ce qu'ils éprouvent, c'est la colère, la jalousie, je sais pas, tout ce qu'il y a de mauvais, en fait. Tu vois? Tout ce qu'il y a de mauvais, tous ces sentiments-là qui, en tout cas, tu dis que non, tu devrais pas ressentir, et puis quand tu les ressens, tu te sens coupable. Les narcissiques, eux, ils s'en foutent de ces sentiments-là parce qu'ils les ressentent pas, ils sont même pas là. Donc, quand tu cours après, tu es exactement en train de lui donner ce qu'il est en train de rechercher envers toi. Tu comprends? Pour pouvoir te protéger ta tête, ta santé mentale, il faut qu'il t'essaye de l'oublier, il faut qu'il t'essaye de l'appeler 20, 30 fois ou à chaque 5 minutes t'empêcher de manger, commencer à appeler tous ses amis et tout ça. Arrête ça. Arrête ça. Et en plus, tu vas voir que c'est une personne qui, quand il revient, c'est comme si de rien n'était. Toi, tu es là, bouillante. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as disparu? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Tu vas voir qu'il encore va se fâcher contre toi. Comme si c'est toi qui as fait quelque chose de mauvais. Puis tu commences encore à te sentir coupable. Tu te demandes, mais je me suis inquiétée pour toi. Pourquoi tu agis comme si je suis ton ennemi? Si je t'ai appelé 20 fois, je t'ai appelé 50 fois, c'est parce que je ne savais pas qu'est-ce qui se passait avec toi. Mais rassurez-vous, mes amours, cette personne que tu es en train de courir après, c'est un adulte. OK? C'est un adulte. Et puis, tu n'es pas son psychologue, tu n'es pas sa mère, tu n'es pas son père, tu n'es pas son prof, tu n'es pas l'hôpital, tu n'es pas l'ambulance, parce que même si il tombe ou elle tombe dans la rue, il y a des gens qui passent et puis ils vont les retrouver. Et puis, sache que des mauvaises nouvelles, ça arrive très vite. Les bonnes nouvelles, là, ça va doucement. Parce que quand tu entends, c'est pas pour rien comment on appelle, c'est un dicton qui dit que pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Vous comprenez? Gardez ça en tête. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Quand tu n'as pas de nouvelles, ça veut dire qu'il va bien. Il n'est pas mort, il n'est pas blessé, il n'est pas disparu, il n'est pas dans une morgue ou quelque part, parce que s'il se retrouve quelque part là où il va pas bien, ils vont vous appeler très vite.
Si on t'appelle pas toi, ils vont appeler sa famille, ils vont appeler quelqu'un qui va te faire savoir qu'en tout cas, il va pas bien. Et là, tu vas savoir. Tu comprends? Donc, arrête de te priver de manger, arrête de te priver de nourriture, arrête de pleurer toute la journée pour un adulte qui a les cheveux partout là où il doit être. Tu comprends? Tu n'as pas besoin de te torturer pour une personne pareille parce que tu comprends qu'une personne comme ça, elle ne te considère pas, elle ne te respecte pas. En fait, toi, tu es là pour lui, c'est comme un objet. Je vous dis souvent que le pervers narcissique, pour lui, des relations, il utilise des personnes, en fait, comme des pièces de jeu. Tu comprends? C'est pas des personnes qui réfléchissent normalement comme nous. Eux, ils ont les personnes à côté d'eux juste pour pouvoir obtenir ce eux, ils veulent de ces personnes-là. Que ça soit l'argent, en tout cas sortir avec toi, si tu es une belle personne, tu as des moyens, que tu vas dans des endroits qui lui, peut-être, il ne serait pas capable de s'offrir de lui-même. En fait, les pervers narcissiques, quand ils viennent devant toi ou vers toi, ce n'est pas pour ce que tu es. C'est pour ce que tu peux offrir. Lui, il regarde qu'est-ce que tu peux me donner, qu'est-ce que je peux retirer de cette personne. Et puis, lui, il n'est jamais seul. Jamais seul. Vous comprenez? Quand il a toi, qu'il dit que non, tu es déjà acquis, il faut qu'il donne du gaz à d'autres suppléments qu'il a dehors. Parce qu'il ne peut pas être à 100% avec toi. Il ne le sera jamais. Pourquoi? Parce qu'il est toujours en train de surveiller ses arrières, parce qu'il ne peut jamais être seul. Quand il se retrouve seul, c'est comme si sa tête va exploser. Il ne peut pas vivre sans trop de monde autour de lui. Les gens qu'il a autour, ça correspond à de l'oxygène que nous respirons. Si lui, il n'a pas tout ce monde-là autour de lui qui sont en train de le valider, de dire combien qu'il est beau ou elle est belle, comment ils aiment, que c'est une personne charismatique, que c'est une personne aimable. Mais vous savez que toutes ces valeurs, en tout cas que je suis en train de vous nommer, c'est ce qu'il montre à l'extérieur. C'est un masque, c'est ça qu'il utilise à l'extérieur pour montrer qu'il est une bonne personne, mais à l'intérieur de la maison, vous savez quel démon il est. Vous savez avec quel diable vous cohabitez. Donc, c'est pour ça, même si vous sortez à l'extérieur, expliquez à quelqu'un qu'est-ce qu'elle vous fait vivre. Les gens vous trouvent comme si tu es folle. Ils vont dire que, mais tu es tellement folle, une personne tellement aimable, une personne gentille, une personne qui est toujours prête à aider les autres. C'est comme ça que tu les remercies. Vraiment, ils vont voir que c'est toi qui es la mauvaise personne, ils n'ont pas les pervers. Donc, quand il disparaît, mes amours, s'il faut là, prépare une bonne nourriture, assois-toi, achète une bière, prends une bouteille de vin, je sais pas, quelque chose que tu aimes, fais-toi plaisir, sors avec tes amis, fais des choses. Quand il va décider de revenir, ça vaut même pas la peine de dire que non, où est-ce que tu étais? C'est juste comme si, tu sais que les pervers, c'est des personnes qui savent pas converser, ils savent pas discuter, ils savent pas avoir une conversation normale. Tout ce qu'ils vont te faire là, c'est la salade des mots qui par la suite, tu te dis, mais pourquoi même je me suis assis pour essayer de parler avec cette personne? À la fin, tu ne vas rien comprendre parce qu'il va te sortir de la discussion et puis il va aller chercher des choses que tu as fait il y a 20 ans pour venir expliquer sa disparition d'aujourd'hui. Donc, ça vaut pas la peine. C'est un mot de tête. C'est un mot de tête. C'est une perte de temps d'essayer de causer avec un pervers narcissique. Si jamais ça t'arrive, ma chère, ne te torture pas. Le plus important, c'est toi. C'est toi qui dois prendre soin de ta santé mentale parce que si ton cerveau ne fonctionne pas bien, tu vas comprendre que non, tout le reste dans ta vie est mort. Tu comprends?
Tout le reste dans ta vie, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que ta tête, elle est remplie avec des choses négatives. Donc, prends soin de toi. Moi, je te fais un gros bisou. Si tu n'es pas encore abonné sur Bikuma la Queen, abonne-toi, reste avec nous. D'accord? Bisous, bisous et à la prochaine.